Le décor est simple mais les implications sont lourdes. UFC 325. À Kudos Bank Arena, co-main event en lightweight, avec deux profils qui ne se neutralisent pas gentiment. Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Sur l'affiche officielle de l'événement, Hooker est listé 6e et Saint-Denis 8e. Ce n'est pas un combat pour faire joli, mais un carrefour de classement. L'autre donnée qui verrouille le cadre. Ils ont fait le poids à la pesée de l'événement, donc pas d'excuses cut ratées pour expliquer une contre-performance. La méthodologie sans improvisation commence par refuser l'analyse émotionnelle du style et forcer l'analyse mécanique. Quelles contraintes physiques dictent les échanges? Puis quelles compétences transforment ces contraintes en dégâts? Puis quelles décisions, Fight IQ, transforment les dégâts en victoire? Tout le reste, narratif, hype, courage, est secondaire tant qu'on n'a pas verrouillé ces trois étages. La première couche qu'on doit aborder est la biométrie utile, pas biométrie décorative. Hooker, 6-0, d'allonge et 75 pouces. 155 lbs, stance switch. Saint-Denis, 5-11 d'allonge et 73 pouces. 155 lbs, southpaw, né en 1995. 1,5 d'allonge. Ce n'est pas énorme sur le papier, mais c'est suffisant pour faire exister un jab type plus tôt, et surtout pour faire payer les entrées en lutte d'un homme qui avance. Ensuite, la latéralité, southpaw versus switch. Ça veut dire que Saint-Denis veut naturellement aligner son gauche, cross straight, sur la ligne centrale, et Hooker a la possibilité de changer de garde pour casser les lectures, mais aussi le risque de se faire cueillir au changement s'il bascule sans structure. Là, la question n'est pas qui a la meilleure boxe, c'est qui impose la géométrie des lignes. La deuxième couche est l'âge civil versus l'âge de combat. Hooker a 35 ans, Saint-Denis 30 ans. 5 ans à ce niveau, ce n'est pas seulement la vitesse brute. C'est l'addition des micro-traumatismes, la tolérance aux échanges prolongés et la vitesse de récupération entre les rounds. Et ce point est particulièrement sensible ici parce que Hooker sort d'un combat récent et très défavorable contre Arman Tsarukyan. Défaite par Arm Triangle Choke au round 2 à 3,34 lors de l'événement UFC Qatar. À ça s'ajoute un élément contextuel qui compte pour un striker. Hooker a expliqué s'être fracturé, le nez sur un headbutt, pendant les cérémonies de pesée sur ce Fight Week-là. Et l'histoire est revenue au centre de la promo. Même si on refuse le storytelling, la conséquence pratique est nette. Un nez abîmé change la respiration, la gestion de la panique sous pression et l'acceptation du clinch contre la cage. La troisième couche est le momentum réel, pas vibe. Saint-Denis arrive avec un momentum qui a été documenté par des faits de cage, pas des impressions. KO TKO sur Benail. Dariush en 16 secondes au round 1 à UFC 322, confirmé sur la page officielle de l'événement. L'UFC a aussi publié un papier qui cadre ça. Trajectoire récente et le décrit comme « ascending again ». Donc on a bien un signal institutionnel. L'organisation le pousse. Parce qu'il produit de l'action et parce qu'il redevient crédible sportivement. Ça ne garantit pas qu'il gagne, mais ça garantit qu'il n'arrive pas en reconstruction floue. Il arrive avec une identité agressive assumée et une confiance alimentée par un finish ultra rapide. Maintenant, on rentre dans la matrice technique en commençant par le